J'ai récemment lancé un sondage sur YouTube pour vous demander si vous préférez la douche, la baignoire ou les deux pour votre salle de bain. Et alors, s'il y en a des qui préfèrent la douche, plein de gens qui préfèrent aussi avoir les deux, vous n'êtes pas trop branché pour une salle de bain avec simplement une baignoire. Je vous montre donc tout d'abord ce projet de salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire balnéo que vous pouvez voir. Donc c'est évidemment une assez grande salle de bain. Donc là vous allez voir le plan et ici vous allez voir quelques images à 3D avant de faire le room tour. Donc une belle salle de bain qui profite aussi de lumière naturelle et d'une surface importante. Ça c'est le style de salle de bain qu'on peut aménager typiquement en rénovation. Parfois, on a aussi tendance à inclure un autre usage pour une grande salle de bain comme celle-ci. D'ailleurs, on va voir maintenant un autre exemple ici, une salle de bain de 12 mètres carrés. Et donc, 12 mètres carrés, évidemment, c'est grand pour une salle de bain. Donc, la question était quoi en faire pour que la surface soit vraiment utilisée au maximum. Et du coup, en fait, en faire une salle de sport, ça a été une bonne solution parce qu'évidemment, ce n'est pas la seule salle de bain de la maison. Donc, ça permet du coup de combiner les deux usages. C'est une assez bonne idée, je trouve. Là, je vous montre un troisième exemple de salle de bain avec douche à l'italienne et baignoire. Et là, un plan en L. Donc ce plan en L, il a été utilisé pour justement créer, en plus de la baignoire, un espace zen, un peu détente, qui a été aménagé avec une baignoire îlot. Donc voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a un petit estrade qui va permettre justement de raccorder la baignoire îlot. Alors si vous n'avez pas la possibilité d'intégrer donc une baignoire îlot avec une estrade ou sans estrade de raccorder par en dessous, une solution qui peut être pratique parfois, c'est la baignoire semi-îlot, donc parce qu'en fait celle-ci elle va être raccordée également par le mur et vous allez pouvoir voir une vidéo justement là à ce sujet. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel de ces projets a le plus inspiré votre imagination. Maintenant, on va passer à un exemple de salle de bain que j'aime beaucoup. Donc ici, c'est une pièce qui est un petit peu en longueur. Donc, ça a permis de faire une douche qui est en fait à l'arrière de la salle de bain et de séparer donc cet espace douche avec une véritable cloison et laisser une verrière pour pouvoir faire communiquer les deux. Et donc devant, on a une baignoire d'angle. C'est le genre de baignoire qu'on peut éventuellement utiliser à deux. Je trouve qu'une salle de bain comme celle-ci, elle serait top pour une suite parentale par exemple. Mais moi, pour tous ces projets, j'ai utilisé ma méthode en 11 étapes qui permet d'aménager et de sublimer votre intérieur. Je partage cette méthode dans l'astucier déco, une formation vidéo offerte pour tout achat du journal de bord rénovation. Vous pouvez acheter votre copie sur mon site web pour avoir un accès immédiat vers l'astucier déco ou sinon sur Amazon, mais alors il faut m'envoyer le reçu. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi et à très vite. Salut!